Et bien voilà, nous allons arriver aujourd'hui, nous avons reçu une caméra thermique. Donc on va voir un peu ce que c'est exactement, hein. C'est de chez Kewet, qui est une marque très connue d'outillage et de précision, de bricolage. Et donc on a reçu la KT1W01, donc une caméra thermique. Donc c'est un appareil assez professionnel, hein. C'est quand même c'est quelque chose de sérieux qui permet de savoir la température, détecter la température des éléments, des choses, des sources de chaleur et des choses comme ça. C'est pratique pour tout ce qui est voilà, détection par exemple, de fuite de perte de chaleur dans une habitation, de connaître la température des radiateurs, des véhicules, des plaquettes de frein, il y a pas mal d'utilisations en fait, hein. Donc c'est un appareil assez professionnel. On va voir ce que ça va être. Donc voilà, ça arrive dans une nouvelle boîte, hein, normale. Voilà, donc c'est la version européenne. KTI, pardon, W01. Voilà. Alors, on va voir ce que ça donne. Voilà, déjà, donc c'est une bonne boîte bien faite. Alors, qu'est-ce qu'on a donc, on a là-dedans, on aura une notice, on va voir ça. Notre caméra dans son boîtier. Et qu'est-ce qu'on a là encore? Je pense qu'on a quelque chose en fait. Ça a l'air. Le chargeur, donc c'est rechargeable par USB, donc aussi pas de souci de. Voilà, là on n'a rien dans cette ici. Voilà, hop. Voilà, donc c'est rechargeable par une prise USB-C, donc ça c'est aussi une bonne chose, hein. Il n'y a pas d'histoire de pile, de batterie, de trucs à acheter. Là, on a donc le manuel, un manuel qui est aussi en ligne, hein. Donc qu'est-ce qu'on a? Ah, on a du français. Je vais devoir passer là. Voilà. Hop. Voilà. Instruction, entretien, indice de performance. Donc ça c'est bien. Ça c'est tout bon. Et donc dans un outil une petite pochette de transport. On va rester temps. Ah oui, c'est bien protégé, hein. C'est exactement la forme. On a une petite pochette zippée en haut. On pourra mettre l'enveloppe d'emploi et le chargeur. Pratique. Et voilà donc l'engin, hein. Voilà. Déjà, bon, il y a une dragonne. Ça paraît pas mal. Il y a une protection d'écran. De capteur, donc voilà. Donc température, plage de température de -20 jusqu'à +550, hein. Donc on va tout pouvoir savoir, hein, même température négative. J'imagine qu'il y a un endroit pour le charger. Ah oui, il est là. Voilà. Prise de charge. Voilà, je ne sais pas si elle est chargée, on va vu, on va. Non, je ne sais pas si elle est chargée. Il y a un bel écran, hein. Donc, un grand écran. Je vais vous donner les mesures et toutes les choses comme ça. Au fur et à mesure. Ah ben voilà, ça marche direct. Tu vois, ça marche direct, ça ouvre, hein. Déjà, on voit la chaleur de mon ordinateur, mon portable qui est au fond. Donc on va voir après, je vais vous montrer un peu plus particulièrement tout le menu, hein. Là, voilà, on a les températures précises. D'accord. Bon, pour l'instant, on va pas rentrer plus à l'intérieur. Ce qui est bien, c'est que c'est chargé. Voilà, donc le déballage, hein, on voit que c'est un bon produit. Quelques chiffres, voilà, on va dire quand même quelques petites données vite fait, hein.
sur ce produit. Donc qu'est-ce qu'on a? Donc déjà, question poids, ça pèse 1,5 kg. Ouais, donc c'est bien léger. Voilà, ça c'est pas mal. Caméra thermique, donc comme je vous l'ai dit, de moins 20 jusqu'à 550 degrés, hein, donc ça va pas mal nous permettre pour connaître toutes les températures, hein, toutes les plages de température et des minimales en ultra chaude. 3 modes d'image, 5 palettes de couleurs. Voilà, donc un écran 3,2 pouces, ça c'est pas mal aussi, hein, ça permet. Voilà, donc on a une mémoire interne, c'est-à-dire que donc dedans il y a 32 gigaoctets qui permet de, si vous pouvez prendre, enregistrer des captures photos et vidéos de ce que vous captez voilà, comme la caméra l'utilise. Il faut savoir qu'il y a aussi un logiciel qui est fourni qui est pour PC, qui va vous permettre aussi de lire tous vos enregistrements dessus. Donc ça c'est vraiment pas mal aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? La batterie, c'est une batterie 3500 mAh, donc jusqu'à 6-8 heures de travail. C'est garanti 3 ans. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire pour le début, hein. Maintenant on va passer rapidement aux choses les plus importantes, hein, les tests. Et je vous les présenter de plus près un peu en même temps que je ferai les tests. Voilà, donc voilà une première approche. Bon bah voilà, on va faire un peu la suite. Donc juste un peu voir quand même de plus près comment ça se passe. Donc comme je vous l'ai dit, là il y a pour le chargement de la batterie, c'est une prise USB-C, hein, normale. Voilà. Donc la batterie elle se trouve là-dedans, dans le manche, ça s'enlève et c'est en cas de, en fin de vie on pourra toujours la changer. Donc qu'est-ce qu'on a? On voit qu'on a une gâchette. La gâchette va servir en fait pour prendre la prise de photos ou de vidéos, d'accord? Donc voilà, un menu. Voilà, on va enlever ça. Voilà. On va la remettre en marche. Donc on reste longuement appuyé sur le bouton. Hop. L'écran est assez clair et bien. Permet de bien voir les. Et voilà. Donc, tout de suite, en fait, c'est en temps réel. Hein, il capture voilà, déjà la température des directs. Donc, qu'est-ce que là, il faudra qu'on ouvre. Hein. Donc, qu'est-ce qu'on voit? Là devant, donc au centre, on a le capteur thermique et en haut, c'est une caméra en fait. Hein. Donc, hop, on le replie, on met comme ça. Voilà. Là bas, je vois ma tasse de café qui est à 30-40 degrés. Donc, comme vous voyez, radiateur. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans le menu un peu. Voilà, image correction, photo, vidéo, palette de couleurs, émission. On va aller dans les settings directement. Donc on descend avec les flèches. Entrée.
Voilà, haute et ben, du coup, le langage, on va voir si elle est en français. Et ben voilà, on va la mettre en français, ça sera plus simple. J'imagine que Enter. D'accord. Hop. Et ben voilà. Donc on a du français, on va revenir au début du menu. Voilà. Donc correction d'image. Photo, vidéo, ça sera donc c'est les dossiers où on se trouvait sauvegarder vos photos et vos vidéos de vos prises de température. La palette de couleurs, l'émissivité. Alors, correction de couleur, qu'est-ce que c'est que ça? Ah voilà, ah oui, on peut carrément définir particulièrement, d'accord. Photo, ben, il ne doit rien avoir dedans. Hein. D'accord, il n'y a rien du tout de toute façon. C'est normal, j'ai encore rien fait. Vidéo, palette de couleurs. La palette de couleurs, donc on peut choisir que le rendu sur l'écran. Hein. Si vous le préférez en couleur, en monochrome. Voilà. Alors, on revient en arrière. Semi-mat, mat. Personnalisé, mais elle est vraiment très. On peut faire pas mal de choses. On peut vraiment la paramétrer comme on le souhaite. Les réglages, qu'est-ce qu'on a d'autre dans extinction automatique? Donc, bon, bah, c'est pour régler l'arrêt automatique. Qu'est-ce qu'on a? Ouais, 5 minutes, 20 minutes, ou pas du tout. D'accord, on va laisser 5 minutes hein, par défaut. Luminosité. Voilà, on peut aussi décider de la luminosité de l'écran. Faible, moyenne, élevée. Langue, bah, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on a vu le français. Donc on a l'anglais, l'allemand, français, italien, espagnol, chinois et russe. Alors les unités, j'imagine voilà, Celsius ou Fahrenheit, on va rester en Celsius. Gamme de température, voilà, faible, moins 20, moins 120. Ah oui, donc on peut mettre des gammes de température. On peut mettre au maximum, voilà. Ah oui, si on a besoin, donc je sais pas pourquoi exactement ils ont mis ça, mais donc voilà, il y a une que c'est pour les maxi, voilà, c'est pour les hautes températures, il faut passer ici par exemple, vous voyez, pour les hautes températures de 120 degrés à 550 degrés, il faut passer dans le mode haut. Et dans le mode faible, ça va de moins 20 à 120 degrés. Oui, donc ça c'est important aussi à régler selon vos prises de température. Format de l'heure, bon. Hop, 24 heures, d'accord. Bon. Réglage de l'heure. Ouais, on peut régler l'heure aussi. Mais voilà, c'est pas mal. Le point, qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est pour qu'on voie le point de la cible, d'accord. Version 1.41. C'est pas mal, hein, le menu est assez concis et simple. Voilà, donc sur l'écran, on a les température du moment, la température maximum de la zone, minimum. Voilà, on a bien sûr la batterie, max, mini, l'heure. Voilà, j'ai refermé, mais bon, on va rouvrir. Voilà. Voilà, voilà. Bon, bah, on va faire d'autres, on va regarder d'autres. On va tester un peu sur les appareils pour voir. Voilà, donc pour l'ordinateur, par exemple, je mets. Si je laisse appuyer une fois, hop. Donc là, dans ce cas-là, enregistrer. Et ça enregistre, on voit le dessous là. J'imagine qu'on leur appuie. Ou on appuie devant. Non. On appuie là, terminé.
Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre qu'on va voir? On va voir notre tasse de café. 36,2. Alors pour mon clavier, donc on voit la température. Donc là sur le bas, vous pouvez afficher ou pas les minimums et les max. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut changer de vue directement avec ce bouton. Vous voyez, là, vous voyez, hop. Voilà, si j'appuie sur le devant, alors j'ai pris une photo, mais si je... Donc, là maintenant, je vais enregistrer, je laisserai longtemps appuyer. Je vais entrer. Donc là, ça enregistre. Et je peux changer de vue en même temps. Et voilà. Donc là, on peut retourner voir les photos. Ici. Donc là, c'est la photo. Donc j'ai fait qu'une photo, mais on va les voir. Donc maintenant, on va aller voir hop, les vidéos. Donc il faut se mettre sur vérifier pour voir. J'en ai deux. Celle-ci elle était petite, on va plutôt voir l'autre. Voilà, donc on a tout l'enregistrement. Voilà, avec mes changements de mode. Voilà. Là, par exemple, on va vérifier derrière le frigo s'il y a un point de moteur. Alors pareil, hein. Voilà. On voit bien aussi le moteur. Bon, voilà, on va voir un peu là comment ça donne. Alors, comme on va le voir, ça soumet la température maximum, la température minimum. Donc, clavier d'ordinateur, hein. On voit que voilà, on a des pointes à 37 degrés à l'intérieur. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est pour voir par exemple si vous avez des prises qui est des surcharges de prises.
Donc là, on n'a pas de problème. Et alors, c'est ma prise. Ce qui est sympa, c'est ça aussi. C'est qu'on peut changer, on veut voir le... Voilà, là, on n'a aucun problème. On voit qu'il n'y a que le petit voyant. Donc on a le petit l'interrupteur qui chauffe un tout petit peu, même s'il a arrêté, hein. Donc vous voyez, elle n'a pas de problème cette prise. Donc on va voir aussi que ça fonctionne aussi pour savoir, pour voir des pertes de chaleur, hein. C'est-à-dire que voilà, par exemple, on est sur une porte là, on est sur la porte du balcon. On va voir, regardez, on voit clairement, voilà, on voit clairement que bah, l'isolation, elle est, voilà, on a des températures bien plus basses sur les rebords, hein, puisque c'est la porte n'est pas bien fermée en fait. Comme vous voyez, c'est bien en bleu. On a les températures là, voilà, du 16, 17, alors que voilà, sur le mur, voilà, du 21, on voit clairement voilà, que la porte n'est pas bien fermée. D'ailleurs, elle n'est pas bien fermée, elle a aussi clairement d'isolation. On a changé le joint. La preuve, on entend même les véhicules dehors. C'est pour dire. Voilà, c'est intéressant. Donc, ça vous permet de faire un diagnostic des endroits où il y a des perditions d'énergie, hein. De notre temps, c'est pas mal du tout. Voilà. Bon, bah, comme je vous ai dit, il y a un logiciel qui est aussi. Vous pouvez en plus de regarder simplement sur la caméra thermique de regarder vos vidéos, vous pouvez aussi les utiliser directement sur un logiciel que vous pouvez télécharger, hein, sur le site de Kiwit. C'est un logiciel gratuit, bien sûr. Donc on va récupérer les photos et vidéos. Hop. Et on va fermer ça. Hop. Voilà. On va voir ce qu'on a. Toutes les mettre en marche. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Pour l'instant, on n'a rien. Ah, voilà. Donc, ça se présente comme une clé USB, hein. Voilà. Voilà, voilà. Donc, les images, les photos. Eh ben, le logiciel, en fait, le logiciel que j'ai téléchargé sur le site, il se trouve aussi dans la caméra. Donc voilà, nos vidéos, elles sont là. Donc on les voit, là, j'en ai fait 4, elles sont en format MP4. On va en prendre une au hasard. Voilà, pas mal. Voilà. Donc ça permet de les conserver, de les voir plus proches, hein, quand même. On va la mettre. Attendez, on va essayer d'ouvrir là. Bon, comme vous voyez, il y a différentes langues. Vous pouvez mettre en français. Fichier, on va le chercher là. Hop, hop. Bon, bah, déjà, s'il ne la trouve pas, ça va pas aller.
des images. Voilà. Unité de température. Attendez. Ah oui, on peut changer directement. Donc, ah oui, c'est pas mal foutu, hein. Euh, ah oui. Donc, il y a pas mal de réglages qui vous permettent de mieux voir vos résultats, hein, ce que vous avez filmé. Vous avez la température, l'émission, le centre, vous pouvez changer même, donc après même, une fois que c'est enregistré avec le logiciel en Celsius, Fahrenheit et choses comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a différents outils, on dirait. Ah oui, on peut regarder la température directement sur le... Vous voyez? En fait, il reconnaît que par rapport à la couleur, à la température. Ça, c'est quoi? Pareil, c'est des zones. Ouais. J'imagine que ça peut bien servir pour les professionnels, par exemple dans les garages, pour connaître la température des moteurs, des plaquettes de frein, des choses comme ça, pour détecter des problèmes. Donc bah voilà, hein. Caractéristiques, on peut masquer, on peut... Ouais, donc c'est pour les photos par contre, hein. Sur les vidéos, comme vous voyez, ça ne prend pas. C'est juste pour les photos. Mais bon, c'est pas mal du tout, hein. Donc vous pouvez récupérer, c'est des JPG, hein. Donc rien de spécial, c'est des formats normaux que vous pouvez lire avec aussi un autre logiciel de photo, hein. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser. Attendez, je le vois. Ah non, mais ça c'était une autre que j'ai faite. D'accord, on peut enregistrer. Ben voilà, hein, que dire de plus? Voilà, on arrive sur la fin de ce test, hein. Donc une caméra thermique qui a pas mal de bons points. La première chose, c'est qu'elle est très simple d'utilisation. Et ça, c'est pas mal du tout. C'est-à-dire que même si vous n'êtes pas non plus un professionnel, vous pouvez l'utiliser. Elle a une grande plage de température, donc jusqu'à plus 550 degrés et de moins 20 degrés. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Donc elle a un bel écran, son bel écran, et l'écran est bien pratique, franchement, en fait, même sur l'ordinateur, vous pouvez, vous pouvez voir parfaitement les zones chaudes, froides, et voilà, les différentes températures, avec donc des réglages de palette de couleurs, des enregistrements et vidéo et photos qui peuvent être traités sur un PC, un ordinateur. Donc, c'est la caméra thermique Kawet KT1W01 euh, qui, euh, qui honnêtement est un produit assez sympa, assez pratique par rapport voilà, pour faire des diagnostics chez vous de température, détecter aussi si vous avez des appareils en surchauffe sans vous rendiez compte avant qu'il arrive quelque chose. Ça servira beaucoup donc également aux professionnels. Il faut savoir que donc ce type d'appareil, ce type d'accessoire est assez cher et que celle-ci est quand même, elle est tout à fait abordable, hein. Je vais vous mettre sous la vidéo le prix du moment, hein, parce que bon, ça bouge un peu, hein. Vous pouvez l'acheter directement sur le site de Kawait Europe ou sur Amazon également, hein. Donc je vais mettre les deux liens en dessous. Euh, Moi j'ai bien aimé voilà, on a une bonne prise en main, qu'elle est assez complète. Forcément que si vous voulez faire des diagnostics pour les professionnels qui veulent faire des diagnostics à partir de l'extérieur, euh, pour connaître les températures, voilà, pour les fuites de chaleur et des choses comme ça ne sera pas assez puissant, hein. C'est quelque chose, c'est une caméra thermique qui est pratique, surtout pour l'intérieur quand même. Euh, voilà, mais bon, c'est à mon avis un produit qui, qui est assez intéressant
et voilà, qui arrive avec une garantie de 3 ans et qui est encore dans les points forts, hein, donc rechargeable avec une pochette, avec une petite pochette bien costaud, une protection de la caméra, euh, une rechargeable mais avec quand même à l'intérieur vous avez des piles que vous pouvez changer, hein, au cas où. Donc voilà, je vous laisse regarder en dessous de la vidéo un peu plus le détail, les points techniques de cette caméra thermique. Et, euh, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, un prochain test. Et sur le site bonplanmarin.com et sur le canal, notre canal YouTube. Merci de m'avoir suivi.